Bonsoir et bienvenue à cet atelier de cuisine virtuelle. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir dans cet atelier virtuel. J'aimerais savoir qui me regarde, qui écoute, si vous entendez bien, si vous voyez bien. Également, si vous regardez en diffusion, en rediffusion, vous pouvez marquer le hashtag replay. Parce que j'ai appris qu'en réalité, au début du confinement, on avait beaucoup de gens en ligne pendant les ateliers virtuels. Mais en consultant avec les personnes de ce groupe, j'ai appris que beaucoup d'entre vous le regardent maintenant en rediffusion. Ce qui est parfait. Simplement marquer quand vous le regardez en rediffusion replay, ça me permet de savoir qui l'a regardé en direct et en rediffusion. Donc, les prix sont réservés aux personnes qui ont regardé en direct, bien évidemment. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir parce que c'est la chance de vous partager des recettes qui sont dans mes préférées. C'est ce que je faisais quand on avait des ateliers en personne, dans les maisons des gens, dans la cuisine des hôtesses, avec leurs invités. On faisait ces recettes-là ensemble. Donc, on faisait plusieurs équipes parce que d'habitude, on fait une seule recette en atelier virtuel. Là, je vais en faire 3 petites. Donc, je vais comme déroger à ma règle de faire une seule recette principale. On va en faire 3 petites courtes. Et chacune de ces 3 recettes, mais quand on était chez quelqu'un pour un atelier cuisine, mais on faisait des équipes. Donc l'hôtesse était avec 2 invités, par exemple, pour faire la première recette. Il y avait 2 autres invités qui faisaient la deuxième, puis 3 invités qui faisaient la troisième. C'était super fun. Puis pour moi qui suis végétarienne depuis, végétarienne vraiment plus strictement depuis 5-6 ans, puis je suis à tendance végétalienne, donc on est en train de diminuer sur le fromage, mais j'adore le fromage. Donc les recettes de ce soir ont toutes du fromage. Je suis comme on se gâte. Voilà, c'est la soirée pour se gâter. Donc je suis heureuse de vous voir. Il y a des conseillères de mon organisation, les Aventurières Hippiques. Elles sont tout à fait bienvenues dans cet atelier virtuel. Et il est également fait pour nos clients, nos contacts, nos amis, notre entourage. Et vous êtes les bienvenus de regarder en direct ou en rediffusion. En direct, ce qui est le fun, c'est que je peux voir vos commentaires, donc je peux dire bonjour à celles qui sont arrivées. Et en rediffusion, on peut venir répondre à vos questions également. Si vous avez des questions spécifiques, vous voulez de l'information sur les produits, sur les recettes, comment commander, je vous invite à communiquer avec votre conseillère. Si c'est moi, avec moi. Si c'est quelqu'un d'autre qui vous a invité à l'atelier, communiquez avec cette personne pour vos commandes. Donc, je suis prête à commencer avec vous. On va faire 3 recettes ce soir, tout autour du temps des fêtes. Tous les produits viennent presque tous les produits viennent d'une même collection qui s'appelle la collection Vie épique. Elle n'est pas disponible en entièreté en ce moment. Vérifiez avec votre conseillère quand elle sera de retour. Mais les produits individuels, la plupart sont disponibles. Donc, il y a des centaines d'utilisations à quinzaine de produits qui sont dans cette collection. Aujourd'hui, on va parler du temps des fêtes, mais on va parler des entrées. Moi, c'est ma partie préférée. Surtout que vu que je suis végétarienne, j'allais pas vous faire une dinde là. Quoique, je vais vous communiquer par la suite, il y a un lien sur Épicure pour un repas, un festin des fêtes classique, facile, rapide et simple. Je crois même que ça prend 1 heure ou quelque chose comme ça. Donc, vous allez pouvoir regarder ces recettes-là par la suite. Mais moi, je vais me concentrer sur les entrées, ma partie préférée. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on peut en manger plusieurs fois. Le repas principal, on en mange une fois, des fois des restants. C'est d'ailleurs une des spécialités de Épicure, c'est réutiliser les plats principaux que vous faites, les réutiliser dans d'autres plats. Par exemple, justement, j'ai vu sur le site epicure.com ou demander à votre conseillère son site web. J'ai vu c'était un macaroni, un mini macaroni à la dinde ou quelque chose comme ça. Vous pouvez réutiliser vos repas pour un autre repas, vos restants de repas pour un autre repas. Mais moi, j'aime les entrées parce qu'on peut en manger plusieurs bouchées, puis on a l'impression de comme pas avoir tant mangé finalement. Je suis très gourmande. Donc, ma première recette, c'est un de mes préférés. On va faire un brie ensemble. Donc, vous pouvez choisir un brie de la taille que vous voulez. Sur epicure.com, il y a plusieurs recettes avec des bries. C'est plutôt des recettes salées. Donc, moi, je vais faire une recette plus sucrée. Et je vais vous donner aussi des alternatives. Donc, on va faire un brie au four. Vous pouvez le faire au micro-ondes. Au micro-ondes, là, dépassez pas 30 secondes à 2 minutes max. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un brie liquide. Puis, assurez-vous d'avoir un couvercle dessus. Si vous le faites au four, on recommande entre 5 et 10 minutes, selon ce que vous voulez en faire.
Moi, vu que l'aspect esthétique n'est pas très important, je l'enveloppe pas dans quelque chose, mais si vous voulez, vous pouvez l'envelopper dans un papier aluminium, juste un peu pour comme garder la forme de votre, pas au micro-ondes, pas de papier aluminium au micro-ondes. Au four régulier, vous pouvez mettre de l'aluminium. Allez pas mettre du papier aluminium dans votre micro-ondes. Donc, micro-ondes, c'est 30 secondes à 2 minutes, le bruit. Et même 2 minutes, ça me semble beaucoup. Puis, vous pouvez le faire dans ce que je vais vous montrer, les tubeuses. Au four régulier, c'est 5 à 10 minutes. Et là, vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, une feuille d'aluminium ou quelque chose pour donner une forme. Donc, sinon, il risque de se retrouver un peu tout écrapouti votre brie. Mais chez nous, ça ne dérange pas, on le mange comme ça. Alors, je vais utiliser les tubeuses pour préparer le brie. Je voulais juste vous mentionner que dans notre étuveuse qui va au micro-ondes et au four, on a aussi une sorte de petite étagère qui sert et des multiples usages. D'ailleurs, on va bientôt avoir une publication là-dessus dans notre organisation sur tous les usages de l'étuveuse et de la petite étagère. On n'utilisera pas aujourd'hui, mais super pratique quand vous faites plusieurs éléments en même temps au micro-ondes, par exemple. Donc, moi, je vais faire le brie. Toutes les recettes que je vous montre aujourd'hui prennent moins de 15 minutes. Puis j'ai pour défi de tout faire en 20-25 minutes maximum. Donc, êtes-vous prêts? Super. Alors, le brie, moi, j'ai pris un petit. Parce que j'en fais 2 fois ce soir. Je le fais en français maintenant et je le fais en anglais tantôt pour un groupe de conseillères qui sont à Toronto. Donc, vu que j'en fais 2, il va falloir que j'y mange aussi. Et notre maisonnée va les manger. Bien, il ne fallait pas qu'il y en ait trop. Là. Donc, si j'avais pris 2 gros fromages brie, ça ferait beaucoup de fromage. Surtout que les 3 recettes en ont. Hein. Donc, là, j'ai pris un petit. Mais vous pouvez prendre la taille que vous voulez, en fait, selon les spéciaux en cours, vos préférés, etc. Vous pouvez me partager hein, si vous avez des bris préférés. Donc, moi, le brie, je vais tout simplement le mettre dans les tubeuses. Mais je vais attendre une minute parce que je vais vous montrer qu'est-ce que je vais en faire. Donc, moi, le brie, je vais vous faire une version sucrée. Donc, je vous avais dit qu'il y avait des ingrédients communs à mes 3 recettes. C'était les pommes et du pain. Alors, vous allez voir que là, je vais utiliser les produits piqûres de la collection Vie Épique. Et j'utilise 2 ingrédients thème aujourd'hui, c'est le pain et les pommes. Je voulais vous montrer à quel point c'est simple de faire des bouchées, des entrées vraiment fun et super bonnes. Donc, on va mettre le four à chauffer à 350. Puis, je vais couper la pomme. Moi, je la coupe en petits morceaux, vraiment des tout petits morceaux. Je coupe à peu près le quart de ma pomme, mais vous pouvez mettre la quantité que vous voulez. Vous pourriez mettre des fraises, des canneberges, oui, c'est sûr. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, je voulais vraiment prendre des pommes. Je voulais montrer que ça pouvait être très, très, très simple. Donc, je coupe ma pomme en tout petits morceaux. Vu que ce ne sera pas long à cuire, hein, je ne veux pas que ce soit des gros morceaux qui prendraient du temps à chauffer. Puis vous allez voir que en fait, les pommes, quand ça va cuire avec le fromage, ça va se caraméliser. Donc, avant de mettre les tubeuses, le brie dans les tubeuses, je vais utiliser un petit, je pourrais utiliser mon couteau là. Je vais juste le couper un petit peu sur le dessus. Ça permet qu'il n'explose pas, mais en même temps, ça va sortir un peu, mais au moins ça ne devrait pas exploser. Puis, ça va permettre aussi que je fais des petits trous en fait, des petits trous dans mon brie. Il n'est pas beau là. Il n'est pas beau, mais au moins, tout ce qui est vraiment bon que je mets sur le dessus va être absorbé, va rentrer dans le brie. Alors, je vais le mettre dans les tubeuses. Je pourrais peut-être vous le mettre comme ça, et voir un peu. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, je vais mettre les pommes dessus. Sur le dessus. Les tranches de pommes, les petits morceaux de pommes. J'ai mis à peu près un quart de pomme, mais ça pourrait même être plus. C'est vraiment selon vos goûts. Là, sur le dessus, je vais mettre 2 mélanges. Alors, vous avez le choix de mettre celui que vous voulez. Sinon, vous pouvez mettre simplement du sucre brun si vous n'avez pas les mélanges que je mentionne. Donc, je vais mettre petits fruits d'été. Petits fruits d'été, ce sont des fruits déshydratés, des baies, des baies déshydratées avec du sucre de canne biologique. Je vais juste vérifier si je dis la bonne affaire. Vous pouvez le mettre dans du yogourt grec pour faire
du yogourt aux fruits finalement, mais avec moins de sucre. Donc, petit fruit d'été. Puis j'ai tornade fruitée, qui ressemble beaucoup à petit fruit d'été, sauf que c'est un super aliment. Il y a des super aliments, donc c'est un nutri-complément. Les super aliments, c'est des aliments qui sont vraiment à la mode pour apporter des nutriments, de la nutrition, vraiment comme des protéines, des fibres, différentes vitamines. Donc, par exemple, la noix de coco, gamberge, curcuma, donc il y en a dedans. Alors, on va mettre un peu des deux. Là, je ne mesure pas. Si vous voulez des recettes pour celui-là, ben, je le fais par cœur depuis 13 ans. Là. Alors, je ne mesure pas. J'ai jamais manqué. Ça a toujours été très bon. De toute façon, c'est nous qui allons le manger. Alors, voilà. Je vais juste saupoudrer un peu avec les deux. Et il manque. J'ajoute du sirop d'érable dessus. Ben, il faut que ce soit un peu. Il faut qu'il y ait un peu de liquide. Donc, si vous ne mettez pas du sirop d'érable, il faudrait mettre un petit peu quelque chose quand même qui va ajouter un petit peu de liquide au mélange de fruits déshydratés qu'on met. Quoique tantôt, quand ça va fondre le fromage, ça va en ajouter aussi. Hein, parce qu'à l'intérieur du fromage va être liquéfié. Donc moi, j'aime ça en mettre. Je vais prendre une petite photo. Je vais vous la publier tantôt, la photo, pour que vous puissiez voir toutes les étapes. Fait. Puis, je vais vous la montrer aussi. Ça va aller au four pour 5 à 10 minutes. Au four régulier, je vais mettre le couvercle, mais en général, au four, c'est pas vraiment nécessaire, à moins qu'on veuille garder comme goûter au sac. Mais je sais, je devrais mettre des vitamines au four. Mais bon, mes enfants me discutent tout le temps pour ça. Alors, dites-moi si vous aimez ça faire des bris, si vous avez d'autres ingrédients que vous aimez mettre, c'est quoi salé, sucré, juste comme ça, est-ce que vous en avez déjà mangé dans un restaurant, quelqu'un vous en a fait, c'est quoi vos préférés? Maintenant, je vais passer rapidement à ma deuxième recette. Donc, ma deuxième recette, elle est vraiment sur le site internet de Épicure. C'est une farce pour mettre dans la dinde, par exemple. Mais moi, c'est sûr que je ne prépare pas de dinde. Alors, ce que j'aime faire en atelier, c'est des bouchées de farce. C'est pas une farce. Et j'ai découvert un nouveau truc, en fait, un truc que je ne faisais pas encore en atelier parce qu'on n'avait pas les moules à muffins que nous avons maintenant. Donc, la farce sauge et pomme, c'est un mélange Épicure qui n'est pas disponible présentement, donc peut-être que vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire la même chose que je vais vous montrer avec un autre mélange que vous aimez là. Mais prenez quelque chose qui a du goût, qui est vraiment comme dans le sens salé, des herbes fines, herbes salées, ou un autre mélange Épicure, mais qui est vraiment un goût plus prononcé. Parce que là, il y a de la sauge dedans, ça sent vraiment fort. C'est vraiment goûteux, on peut dire. Faut pas se tromper avec ce mélange-là. Je pense que c'est le seul qu'on pourrait dire qu'on ne peut pas mettre partout, là, parce qu'il est vraiment spécial. Donc, s'il y en a qui l'ont utilisé, comme romarin, ail, ouais, c'est une bonne idée, ça. Je pense que c'est à ça que tu réponds, Cécile, romarin, ail. Oui, j'ai des piments sur le brie. Je vais avoir tellement faim que... Parce que moi, je me retiens de manger un peu avant un atelier quand je sais que je vais en avoir autant à bouffer après. Donc, j'ai vraiment faim, là. Bon, en plus, ça sent super bon. Donc, on va faire la farce sauge et pomme qui est marquée dessus, mais vous pourriez utiliser un autre mélange, là. Si vraiment vous n'avez pas de mélange pour faire une farce, du sel, du poivre et de l'ail, c'est très bien aussi. On a même un mélange qui s'appelle comme ça. C'est SPA, sel, poivre, ail. Donc, au pire, c'est déjà très bon. Alors, pour faire cette farce-là, j'ai oublié un bol. Je vais juste prendre un bol pour ça. J'avais prévu d'utiliser l'utileuse, mais dans le fond. Alors, pour cette recette, je l'ai sur le site web, donc je vais pouvoir vous mettre le lien après. Donc, vous avez besoin de céleri. Le céleri, c'est une tasse de céleri, une tasse de pomme, 6 tasses de cubes de pain qui est durci ou rassis. Et puis, on va utiliser de l'assaisonnement farce sauge et pomme ou les alternatives que je vous ai proposées. Puis, une tasse de bouillon. Donc un bouillon que vous avez à la maison ou un des bouillons Épicure. Je vais vous expliquer comment on le fait. Donc, moi, j'avais déjà préparé le pain. Ça, c'est pas très passionnant. Mais regardez, couper du pain en cubes. Hein, donc, je fais la moitié de la recette. Vu que je fais la moitié de la recette, j'ai 3 tasses de cubes de pain.
Imaginez 6 tasses, c'est vraiment beaucoup, là. Chaque fois, j'hésite, mais c'est parce que la farce, on l'utilise plus que juste pour la laine, par exemple. On la fait déborder, on l'utilise de plusieurs façons. Donc, j'ai 3 tasses ici de cubes de pain. Je fais la moitié de la recette. Ensuite, ça prend une demi-tasse de céleri coupé, parce que je fais la moitié de la recette. Ensuite, je mets une demi-tasse de pommes coupées en dés aussi, parce que je fais la moitié de la recette. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Céleri, pommes, cube de pain, une cuillère à table de l'assaisonnement. Donc, comme je disais, si vous n'avez pas l'assaisonnement, celui-là de l'épicure, vous pouvez le remplacer comme j'ai expliqué tantôt. Voilà. Ensuite, c'est la tasse de bouillon. Donc, moi, je vais la préparer ici. La tasse de bouillon, elle n'a pas besoin d'être chaude puisque je vais faire cuire la farce après. Donc, le bouillon, je vais le préparer, mais il n'a pas besoin d'être chaud. Alors, moi, j'ai un bouillon ici, c'est le bouillon de légumes. Le bouillon de légumes. Juste pour que vous puissiez bien le voir. Ah! Voilà. Donc, on voit à l'envers de la vidéo, alors c'est pas toujours évident. Donc, ça c'est un bouillon de légumes. On a aussi un bouillon de poulet puis un bouillon de bœuf. Il faut vérifier parce que les noms ont changé récemment. Et moi, je prends celui-là puisqu'on est végétarien à la maison. Pour faire une tasse de bouillon, c'est une cuillère à thé. Une cuillère à thé de bouillon, de mélange de bouillon, dans une tasse. Donc, si je voulais m'en faire un juste pour le boire comme un bouillon, ben, je me mettrais une cuillère à thé du bouillon dans une tasse avec une tasse d'eau chaude. Ça me ferait un bouillon pour moi, pour réchauffer des lentilles, pour juste boire en bouillon comme ça aussi, pour faire une soupe. Là, je vais mettre une cuillère à thé ici, dans mon shaker. Puis, je vais ajouter une tasse d'eau, mais elle n'a pas besoin d'être chaude, l'eau, puisque de toute façon, comme je disais, j'ai pas besoin qu'il soit chaud, on va le chauffer au four. C'est une recette qui va être préparée au four. Oups. Voilà, j'ai le bruit qui commence à sentir vraiment bon. Je vais aller chercher une tasse d'eau chaude. Je reviens. Ben, pas chaude finalement. Une tasse d'eau. Donc pour... oups, j'ai pas mis le bon endroit. Je vais en mettre un peu moins, mais je me suis trompée, je l'ai mis dans mon bol à la place du shaker. Donc je reprends. Maintenant, ce serait une tasse d'eau chaude. J'en ai mis un petit peu moins, parce que je me suis trompée. Donc une tasse d'eau chaude, d'eau froide en fait, dans ce cas-là. Mais si je voulais le bouillon, ben, je mettrais de l'eau chaude. Dans ce cas-là, j'ai mis de l'eau froide. Avec une cuillère à thé du mélange de bouillon. Donc si j'en prends, là, faut pas vous mélanger. Je suis en train de préparer la farce. Dans ce cas-là, je l'ai faite sauge et pomme. Donc j'ai pris 3 tasses de pain coupé en dés, une demi-tasse de céleri coupé en petits morceaux, une demi-tasse de pommes coupées en petits morceaux, une cuillère à soupe de mon mélange farce sauge et pomme, j'ai proposé des alternatives, et une cuillère à thé de bouillon, de mélange pour bouillon, dans une tasse d'eau chaude. Ben voilà. Bon, et là, je vais le mettre dedans. Voilà. C'est ça. Heureusement que je devais le mouiller de toute façon. Donc, je vais mélanger. Ça n'a pas l'air bon comme ça, hein, du pain, du céleri, des pommes, de l'eau. Vu comme ça, là, ça n'a pas l'air vraiment génial. Hein? Mais je vous assure que c'est vraiment bon. Vous pouvez aussi vous faire un pain baguette avec du beurre, avec le mélange à farce dessus, là, puis au four, c'est super bon, c'est vraiment bon. Des tartines de farce, ça, j'ai pas. Donc là, j'ai le pain, le céleri, pommes et le mélange d'épices. Donc, je vais sortir le brie parce qu'il devrait être prêt et j'ai besoin de l'étuveuse pour faire cuire ma farce. Là, je mets mitaine, si ça vous rassure. On peut mettre les deux mains.
les deux mains, les deux mains. Je veux pas que la lampe de feu déclenche. Je manque tous vos commentaires pendant ce temps, parce que je suis occupée. Je vais juste voir si j'ai des commentaires. Oui, je ne veux pas tout vous mélanger, là. J'ai fait le brie, là je le sors, puis là ensuite j'ai fait la farce sauge pomme. Donc, le brie, ça a l'air vraiment bon. Je vais le sortir et le mettre ici dans un plat. Je me montre un ustensile. Heureusement que j'en ai deux fois. Hein? Je cherche toujours mes affaires. Alors, je vais mettre le brie dans un contenant en attendant qu'on le mange tantôt. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'il a l'air encore entier, en fait. Mais à l'intérieur, il est comme liquide, là. Voilà. Ensuite, en attendant, j'avais besoin des tubeuses pour mettre la farce. Donc, si vous avez des questions, j'ai manqué des étapes parce que je fais tout en même temps, hein, pour vous montrer que c'est rapide, dites-le moi. La farce, j'ai tout mélangé. Pain, céleri, pommes, épices, farce j'ai pommes, tout ça. Puis, je vais le mettre dans les tubeuses. Et ça va aller au four pour 10 minutes. Alors, la farce sauge pomme, si vous le faites au micro-ondes, c'est 5 minutes. Si vous le faites au four régulier, c'est 10 minutes. Mais ça, c'est parce qu'on va le réchauffer, on va faire une autre étape de cuisson après. Donc, si vous ne faites que le chauffer une seule fois, par exemple, dans la dinde ou à côté, il faudrait le faire chauffer à peu près 20 minutes. Là, je le fais chauffer 10 minutes au four. Et sûrement qu'on aura même terminé avant ça. Je vais vous montrer. Je voulais vous le montrer là. Voilà. Il y a une autre étape qu'on va faire quand ça sera terminé au four. Alors, je vais le mettre suite. Et on va passer à la troisième recette. Parce que moi, j'ai un défi là que je me suis lancée de les faire rapidement. Là. Mais si je vais trop vite, posez-moi des questions. Même si vous regardez en rediffusion, c'est correct. Donc, j'ai fait le brie, il est ici. D'ailleurs, j'ai pensé à une étape que j'ai oubliée pour le brie. Je voulais ajouter quelque chose, mais on peut encore le faire. Je voulais vous ajouter quelque chose sur le brie, c'était l'épice tarte aux pommes. Donc, si vous n'avez pas l'épice tarte aux pommes, vous pouvez prendre l'épice tarte à la citrouille ou juste de la cannelle, même un petit peu de gingembre. D'ailleurs, j'ai une amie qui fait des confitures et je pense qu'une confiture au gingembre serait vraiment bonne. Mais moi, pour l'instant, j'ai le mélange tarte aux pommes. C'est un de mes préférés. Je le mets dans mon café, je le mets partout, en réalité. Et là, je vais en mettre un tout petit peu sur le brie. J'aurais dû le faire tantôt avant de le faire cuire, mais c'est pas grave. Je vais mettre un tout petit peu. Voilà. Troisième recette. Est-ce que vous suivez encore? Vous voyez pourquoi je leur recommande toujours de faire une seule recette principale? Mais là, je triche moi-même aujourd'hui. Donc, la troisième recette de boucher, ça s'appelle des crostini. Crostini, pesto et artichaut. Donc, des crostini, en fait, c'est tout simplement des petits pains. Je vais vous retrouver la description. Donc, sur le site d'Épicure, ça veut dire, crostini, ça veut dire tranche de pain grillé en italien. Donc, on va faire des petits pains grillés. Ils pourraient être parfaits pour manger avec le brie. Et on va les faire, nous, on va le faire avec artichaut et pesto. Donc, si vous n'avez pas le mélange pesto, vous pourriez faire une bruschetta. Si vous n'avez pas le mélange bruschetta, eh bien, une bruschetta, ça se fait aussi tout simplement avec une demi-tomate, du sel, du poivre, de l'ail, ce que je disais tantôt, un peu d'huile, puis du tout petit peu de vinaigre aussi. Moi, je vais vous montrer la recette avec le pesto et artichaut. Donc, on va couper les tranches de pain avec notre super couteau à pain. On va les faire griller au four. Puis,
on va mélanger des ingrédients qui vont aller sur le dessus de la tartine et on va regriller la tartine avec son, comment on pourrait dire, le mélange en fait de pesto artichaut. Donc, je vais vous expliquer tout ça. On va prendre une baguette. Donc là, je vais faire à peu près la moitié de la recette. Normalement, la recette, c'est 12 tranches de pain baguette. Moi, je vais faire juste la moitié. Puis, pensez que c'est pour faire comme des sortes de petites tartines grillées. Donc, il faut que ce soit assez fin quand même. C'est fait pour être fin. Voilà. Donc, je vais le couper en deux. Et je vais couper quelques petites tartines. Si vous avez des bonnes techniques pour couper du pain proprement et beau, vous pouvez les partager. Hein? Moi, c'est toujours juste pratique et rapide. 5, 6. Donc là, j'en ai fait 6 petits pains qu'on va mettre au four. On va les mettre au four sur une plaque. Oh, c'est un peu chaud à cause du four en dessous. Donc, on a la plaque avec le tapis de silicone pratique. On va les mettre au four. Donc, la recette recommande aussi, on peut mettre de l'huile un peu. Moi, j'en utilise pas sur le tapis en silicone, mais c'est que on peut mettre un peu d'huile parce qu'on veut que ce soit comme pour faire griller finalement le pain. Ça peut être meilleur. On peut aussi, avec un pinceau, on pourrait mettre un peu d'huile sur le pain avant de le faire griller. Moi, je vais le faire griller 2 minutes. Tenir compagnie à ma farce qui est en train de chauffer. Alors, ensuite, ce qui va aller sur les crostini, j'espère que vous me suivez encore. Ce qui va aller sur les crostini, c'est pesto et artichaut. Donc, j'ai acheté donc, une boîte d'artichauts marinés, je les ai égouttés, là on va les trancher. Je fais une moitié de recette, donc je fais la moitié d'une boîte de quart d'artichaut. Ensuite, je vais utiliser une cuillère à table de mayonnaise. C'est aussi la moitié de la recette. Et une cuillère à table de parmesan râpé. Donc, qu'est-ce qui est meilleur, c'est du parmesan frais. Moi, j'ai parmesan qu'on prend comme au comptoir de fromage. Moi, j'ai un parmesan commercial. Et une cuillère à thé du mélange pour sauce pesto de Épicure. Donc, j'ai ici mes artichauts. Les cœurs d'artichaut, je vais les couper en petits morceaux tranchés. On veut quand même que ce soit facile à mettre sur le pain après. Hein. Donc, on va les couper quand même petits. Et ça a vraiment une texture spéciale. Les artichauts, ça fait comme un petit peu comme du caoutchouc. Alors, je vais le remettre dans mon petit bol parce que c'est là-dedans que je vais tout mélanger. On va mettre une cuillère à table de mayonnaise. Moi, j'ai une mayonnaise végane. Hellmann's, mais végane. Donc, c'est elle que j'utilise. Donc, la recette complète, ce serait une canne complète d'artichaut. Moi, je fais la moitié de la recette, donc la moitié d'une canne d'artichaut. Et là, je vais ajouter une cuillère à table de la mayonnaise, dans mon cas, végane. Et ensuite, une cuillère à table de parmesan. Et le mélange à pesto, j'avais dit une cuillère à thé. J'aime tellement ces cuillères à mesurer là parce que on fallait juste une cuillère pour faire pour utiliser 2 mesures différentes. J'ai aussi du sel et du poivre, si on en a besoin. Donc là, je vais mélanger artichaut, parmesan, mayo, épices pesto. Voilà. Je vais prendre une plus petite cuillère parce que c'est un petit bol, hein, une bol de préparation, mais j'ai envie d'avoir le moins de sel possible. C'est mon objectif, moi, toujours efficacité, gain de temps, énergie. Voilà. Donc, artichaut, mayo, mélange pesto, parmesan. Je vais être prête à sortir mon pain. Je vais vous le montrer, par exemple. C'est le pesto sec. C'est vraiment le mélange
Une cuillère à thé du mélange pesto. Ça, c'est parce que je fais la moitié de la recette. Donc, si vous faites la recette complète, il faudra tout doubler, puis je vais vous le partager tantôt aussi. Voilà, donc je vais sortir le pain. Donc, le pain a juste commencé à griller dans le fond. C'est juste ça, le pain a commencé à griller. Mais je vais le remettre au four de toute façon. Ce que vous voyez ici. Donc là, je vais placer le mélange sur les tartines et je vais remettre les tartines jusqu'à ce que ce soit prêt. Donc, je vais prendre mon mélange artichaut. Vous voyez vraiment pas très bien ici. En tout cas, c'est meilleur que ça a l'air. Et je vais en mettre un peu sur chaque tartine. Ben, je dis un peu, mais je mets une bonne cuillère. J'en mets quand même une bonne quantité. Donc, vous pouvez faire varier les crostini, là. Vous pouvez faire d'autres sortes de crostini. Si vous avez des idées, là, partagez-les. Qu'est-ce que vous verriez, vous, en crostini, là? Sur cette petite baguette grillée. Avec de l'huile, ce serait un peu plus doré. Là. Je n'ai pas ajouté d'huile, mais ce serait plus doré. Voilà. Ça, je le remets au four. En fait, c'est juste le temps que ça chauffe et que ça soit bien grillé. Voilà. Je vais vous prendre une petite photo aussi de tout. Je vais vous les mettre tantôt. Je vais vous le mettre au four. Donc là, la dernière chose que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'il y a une étape de plus. Je vais sortir la farce. J'ai presque fini là. Donc, je reprends les étapes. J'ai fait 3 recettes. Donc, j'ai fait un brie au four sucré avec nos mélanges pour petits fruits, tornade fruitée, sirop d'érable ou pomme, un peu de cannelle ou de mélange tarte-pomme. En même temps, j'ai commencé une farce sauge et pomme qui peut aller dans une dinde et que moi, j'ai faite toute seule. Donc là, c'est ça que je vais vous montrer qui est sorti du four. C'est avec pommes, céleri, pain, bouillon, mélange pour farce sauge et pomme. Et il reste une étape à faire. Saviez-vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà essayé? Donc là, la farce est prête. Elle n'est pas vraiment... On la laisserait 10 minutes encore, là, si je n'avais pas une deuxième étape à faire. Donc, je vais vous prendre une photo aussi en même temps. Et l'étape suivante, c'est qu'on va utiliser un mélange, un moule à muffin. Et on va utiliser le moule à muffin, on va mettre la farce dedans et on la remet au four, ce qui fait que vous allez avoir finalement des bouchées de farce sauge et pomme, mais en forme de muffin. Donc, c'est vraiment des bouchées, des sortes de collations, des sortes d'entrées faites avec de la farce. Donc, je vais prendre des portions. Je prends une portion de la farce et je la mets vraiment comme très compacte dans le moule à muffin. On pourrait peut-être le faire dans le moule à petit pain aussi. Hein? Si vous avez d'autres idées, là, ça, ce serait le fun. Donc, je vais vous montrer ça dans une minute. Et ça, on va le remettre au four. Ça, on le remet au four, c'est pas pour le faire cuire, c'est juste pour qu'il sèche dans la forme de muffin. Alors, si les étapes qui n'étaient pas claires, vous allez pouvoir me le dire. Je vais vous publier aussi les recettes. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des petits muffins, à la farce sauge et pomme. Et là, je vais le remettre au four. Donc, quand je vais les sortir, que vous ne verrez pas parce que je ne vous ferai pas attendre ce temps-là, c'est des petits muffins qu'on pourra sortir du moule, mais qui seront au goût de sauge et pomme ou au goût de la farce que vous avez choisi. Donc, je vais le mettre au four. Et je vais sortir mon pain. On a terminé. Je vais vous sortir les crostini qui sont prêts également. Ici. Voilà. Donc, je résume. Brie. Ensuite, farce sauge et pomme et des crostini, artichaut et pesto. Puis, il me restait aussi du sel et du poivre que je pourrais ajouter.
Donc, je vous invite à aller voir les autres publications qui vont suivre, qui vont vous donner l'information sur les façons de magasiner, où trouver d'autres recettes, comment vous pouvez gagner des produits gratuits ou à moitié prix en communiquant avec votre conseillère pour réserver un atelier comme celui de ce soir. Idéalement avec une seule recette, peut-être pour que ce soit plus facile à suivre. Et également, il y a plusieurs publications qui s'en viennent. Puis aussi la publication des gagnants au tirage qui vont être tantôt. Alors, vous pouvez continuer à participer sur les publications pour en faire partie. Je vais juste voir si j'ai manqué des publications ici. Voilà, merci. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. Continuez à inviter les gens à venir voir cette vidéo. J'adore voir les commentaires. Je sais que les gens aiment échanger, partager des idées, des suggestions. Et je vous souhaite de bien vous porter et bon appétit!